Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va plutôt se relaxer avec l'inénarrable duo Houellebecq et Depardieu dans un film qui s'appelle Thalasso. À mes côtés pour cet épisode, j'ai la juillettiste Perrine Kenson. Salut Daniel. Et l'Haussien Hugo Alexandre. Salut Daniel. Excusez-moi, il est interdit de fumer ici. Oh. Voilà, on a le résumé exact de ce qui se passe dans ce film. C'est extrêmement malhonnête. Tu trouves ? Pourtant, c'est exactement, Moi, c'est exactement ce que... ce que j'ai ressenti. J'ai du boulot. Donc voilà, bienvenue, vous êtes dans Thalasso de Guillaume Niclou, avec deux têtes d'affiche, et non des moindres, puisque c'est Gérard Depardieu et Michel Houellebecq, donc un acteur et un écrivain, et c'est à peu près tout, puisqu'ils se rencontrent en cours d'une Thalasso, et ils discutent de tout et de la vie. Et la première information que je retire de ce film quand même, c'est que, Houellebecq le dit, la Suède est une grave dictature. Est-ce que tu confirmes, Hugo ? Mais ça, il le disait dans le premier épisode, entre guillemets, qui est l'enlèvement de Michel Houellebecq. En fait, c'est au début du film, c'est un peu previously on the Houellebecq universe. et oui, il dit ça, ouais. Il dit que la seule vraie démocratie, c'est plus ou moins la Suisse. et que la Suisse Bonjour est à nos amis suisses, mais... que la Suisse que la Suède est une dictature. Mais bon, ça ne présage pas des qualités comiques du film. Des petites infos Wikipédia qu'on retrouve aussi dans ses romans, en fait. C'est des trucs à clé. Ouais, il est assez cohérent avec la personnalité de Houellebecq, ce personnage. Et donc, 5 années se sont écoulées depuis son enlèvement, et donc il se retrouve à une Thalasso. Et puis on verra aussi, il y a une espèce d'histoire externe qui va ensuite se greffer à cette passionnante rencontre entre ces deux sémillants sexagénaires. Hugo, je crois savoir que tu as bien aimé le film, toi. Qu'est-ce qui te parle là-dedans ? Je dis ça comme une accusation. Non. Vas-y, Alors, en fait, il y a 3 films dans ce film. je suis bien d'accord que c'est pas une qualité. Vas-y. Il y a tout d'abord Houellebecq versus la Thalasso. Donc en fait, c'est Houellebecq en thalassothérapie, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, il se retrouve à expérimenter tout un tas d'appareils de torture. Et moi, je trouve que ce film est assez génial déjà parce que le personnage de Houellebecq, c'est un peu Droopy Houellebecq finalement. Et en fait, c'est ou Galuron, c'est un personnage qui est totalement stoïque dans toutes les situations. Et je trouve très drôle de le mettre dans cette situation-là. Notamment dans des machines cryothérapiques qui brûlent la bite, notamment. Bon, bah, ça, c'est le premier film. Et tu sais, quand tu le racontes, c'est pas mal. Quand tu le racontes, c'est pas mal. C'est précisément ce qu'il y a dans le film. Après, qui dure pas très longtemps, ça dure 20-30 minutes. Ouais, mais ensuite, alors, il se met enfourné dans une espèce de truc à pied, ses pieds dans une espèce de mousse qui lui donne des espèces de petits Robocop. Et en fait, oui, c'est ça. C'est Houellebecq. Oui, alors après, dans la suite du film... Je veux même rajouter, Hugo, si tu me permets, c'est presque Houellebecq versus la Thalasso, puisqu'il est complètement réfractaire. Et il essaye de fumer là où c'est interdit, il essaye de boire là où c'est interdit. Et il se retrouve confronté à des gens qui parlent de manière pas du tout spontanée, qui disent je vais vous demander de, s'il vous plaît, stopper d'arrêter de fumer. En fait, et lui, c'est un mec très terrien, finalement, très, très spontané. Il se retrouve dans une espèce d'univers bizarre, presque carcéral, un peu comme dans le premier film. Et moi, je trouve que ça fonctionne très bien, ce décalage. Bon, ça, c'est les 20 premières minutes du film. Ouais. Après, est-ce que je peux dire que c'est celle où j'ai un peu plus ri que la fin ? Dis-le. Voilà. Non, mais voilà, si je veux le dire. Il y a une blague qui m'a fait rire, c'est il y a la diététicienne, elle dit bon, votre foie, ça va plus du tout. Vous voyez, normalement, vous devriez être entre 50 et 80, vous êtes à 250. Et en fait, c'est son regard vide à faire. Ah. Et voilà, c'est le seul truc qui m'a fait rire du film.
Et après, Violence. Vas-y, le deuxième. et puis il y a aussi, il rencontre dans les couloirs un gars qui dit je suis vraiment hyper fan de bouquins et tout, ça dure 10 minutes, et il commence à parler de la carte et le territoire. Welbeck il dit oui, effectivement, je parlais de ça. Il dit c'est quoi la carte et le territoire? Il dit, et il dit bon, après, visiblement le mec connaît pas ce livre. Il lui dit quand même, vous allez me signer un petit autographe, et il sort un bouquin de Jan Kefelec. Et il y a la photo de Jan Kefelec en énorme dessus. Il dit mais c'est vous là? Il dit non, mais quand même ça ressemble pas vraiment. Les photos, ça ressemble pas toujours. J'aime bien cette Ouais, phrase. Enfin, si, c'est le principe d'une photo, mais bon. Il y a quand même quelques moments de fulgurance dans cette partie-là du film, qui n'est pas celle que je préfère. Moi, celle que je préfère, c'est la rencontre avec Gérard Depardieu. Où, donc voilà, il rencontre assidément Gérard Depardieu. Donc lui, il est un peu empêché dans le fait de vivre sa vie quotidienne, c'est-à-dire boire du vin et fumer en Thalasso. Et Depardieu, il lui ouvre un espace de possible, puisque dans sa chambre, il fait tout ce qui est interdit, c'est-à-dire picoler à fond, bouffer du pâté et tout. Et comme il se retrouve dans cette chambre et ils se mettent à parler de tout et de rien pendant une grosse partie du film. Et moi, j'adore ça. Parce que y a une sorte d'ambiguïté entre les personnages qui sont présentés dans le film et les vrais, Welbeck et Depardieu. Et en fait, c'est totalement de l'impro, et c'est une vraie discussion entre Welbeck et Depardieu, qui sont des personnages qui sont un peu pestiférés. D'ailleurs, il y a un gars qui leur dit pendant le film, vous êtes la honte de la France. Et enfin, il y a une espèce de réaction, on ne sait pas trop si ça les touche ou pas. Et il y a notamment une discussion avec Welbeck et Depardieu sur la religion et sur la mort, sur la réincarnation. Et à ce moment-là, Welbeck part totalement en vrille, il se met à pleurer et tout. Et en fait, ça m'a bouleversé, cette scène. Parce que Welbeck parle souvent des gens qui ont disparu, en fait. Ouais, et il en a jamais vraiment parlé, et jamais comme ça. Et il parle de sa grand-mère, et vraiment, il part dans un truc. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont totalement torchés l'un et l'autre. Et en face, t'as Depardieu qui est désolé, quoi. Il sait pas comment réagir. Il y a vraiment une vie là-dedans. Enfin, il y a Depardieu et Welbeck comme je les ai jamais vus. Et bon, c'est pas la partie la plus comique du film. Il y a aussi plein de scènes très drôles enfin, moi, je trouve que c'est deux mecs très drôles et brillants. Donc, j'adore cette partie-là. Et ensuite, il y a la troisième partie qui est effectivement la partie où Niclou a utilisé les personnages du premier film et invente une espèce d'intrigue à base de Ginette qui a 80 ans, qui part du foyer parce qu'elle en a marre et on sait pas avec qui elle part. Un mec. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la partie faible du film. Et pour tout le reste, je trouve que ça vaut le coup. Perrine, je sens que tu boues à l'idée de partager la Thalasso. Bouillir, je sais pas trop. Là, ça m'a pas fait cet effet-là. Ça m'a fait l'effet plutôt d'un Xanax, mais non, en fait, je suis assez d'accord sur je suis d'accord sur les trois films dans le film, en fait. Et pour moi, c'est vraiment l'un des défauts principaux. Un des défauts principaux, je ne sais pas. Principaux du film, c'est justement le fait qu'il y ait 3 films dans le film. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun choix qui est fait, alors que justement, moi j'étais assez fascinée par le début. Le début me plaisait beaucoup, cette idée du Welbeck versus la Thalasso. J'aimais bien, parce que d'un seul coup, si on enlève tout ce qui est Welbeck, tout ce qui sont les attributs de Welbeck, c'est-à-dire la clope, l'alcool, et en effet cette espèce d'environnement qui peut vite devenir carcéral, parce que tout le monde est censé être tout gentil, tout poli, tout polissé. Qu'est-ce qui reste de Welbeck, en fait? Qu'est-ce qui reste de lui quand on lui enlève ses attributs? Et je trouvais ça intéressant. D'un seul coup, c'est strip Welbeck, et qu'est-ce qu'il en reste? Beaucoup de mauvaise humeur, beaucoup de stoïcisme, beaucoup de petites phrases bien senties qui m'ont fait un petit peu marrer, et en fait j'ai des regards vides souvent. En même temps, c'est pas le mec le plus expressif de l'histoire de la planète, hein. Mais j'aimais bien l'idée qu'on le déshabille un peu et qu'on nous montre un peu sous le personnage Welbeck qu'est-ce qui reste en fait de lui, et ça m'amusait vraiment bien. Et d'un seul coup, donc il y a la rencontre avec Gérard, et ce tournant là me plaît aussi, parce que d'un seul coup je me dis moi aussi, Gérard Depardieu, c'est quelqu'un dont c'est un personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la question elle se pose pas, c'est que c'est quand même quelqu'un, c'est un vrai pur personnage, et il est intéressant, sauf que d'un seul coup, comme à travers lui on réintroduit finalement tout ce qui fait Welbeck, la clope et l'alcool,
et ben d'un seul coup je me suis dit on perd finalement ce sel de créer un petit truc un peu nouveau, et moi leurs dialogues entre eux me plaisent beaucoup quand on va dans des trucs un petit peu plus profonds. Tu parlais de quand ils parlent des morts, de la réincarnation, quand ils commencent à parler un petit peu de plein de choses, de politique, moi ils m'intéressent ces deux-là, et j'ai envie d'avoir un film que sur leur discussion, mais j'aurais aimé même la discussion sans alcool et sans clope, comme ça j'aurais vraiment vu quand ils sont allongés, recouverts de boue. Mais c'est presque là qui m'intéresse le plus, où ils n'ont pas le choix que d'être là, et ils sont enveloppés dans des trucs, et ils n'ont que leur parole pour exister. Et leur parole est intéressante. Leur parole, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je suis pas fan du personnage de Houellebecq par exemple, mais d'un seul coup, quand il reste plus que ça d'eux, ça m'intéresse. On a vraiment autre chose. Et en effet, vient s'ajouter ce troisième film qui n'a littéralement aucun intérêt, et on sent que personne n'y croit à cette histoire. Enfin, c'est quand même incroyable. Et puis d'un seul coup, on vient raccrocher les wagons avec aussi des histoires de mort imminente, de trucs comme ça. Enfin, et de chiromancie, ou de trucs comme ça. Non, quoi. Sans parler de la fin. Non, mais la fin, c'est une catastrophe. Mais je me dis que c'est vraiment dommage, parce que le film, pour moi, partait sur quelque chose qui est très conceptuel, qui m'amusait beaucoup. Et d'un seul coup, tout ce qui faisait le sel et le concept du début est retiré au bout d'1 minute, avec la réintroduction de tout ce qui est ce qu'on attend de ces personnages. Et je trouve ça dommage. En fait, c'est un film qui va pas au bout du concept et de l'énoncé de départ. Et je trouve que à partir de là, je me suis sentie un peu trahie. Et enfin, c'est un grand mot pour ne voir un film. Nick Clou, tu m'as trahi. Mais voilà. Et donc j'étais un petit peu et j'ai vraiment cette sensation que dans le film, tout le monde se regarde genre. Et là, on fait quoi en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et le spectateur. Et là intervient Sylvester Stallone. Oui, Ersatz 2. Not Sylvester Stallone. Not Sylvester Stallone. On va s'écouter encore quelques petites vannes pour voir s'il y a quelque chose là-dedans. T'as pas de cirrhose ? Bah oui. Il n'y a que les gens qui boivent quoi, du sirop, c'est normal. J'aurais dû me présenter aux élections finalement. Je pensais pas que Macron allait se casser la gueule aussi vite. Toi, t'en as, Michel, des hémorroïdes ? Voilà, c'est les hémorroïdes. Alors, tu peux te dire que c'est malhonnête, mais je suis désolé, c'est ça le film. C'est des vieux qui parlent de leurs hémorroïdes. T'es devant ta page blanche. T'as Michel Houellebecq, Gérard Depardieu. T'écris forcément, toi t'en as, Michel, des hémorroïdes. Et tu veux savoir la réponse. Alors, le truc, c'est que Michel, il répond à toutes les questions, en fait. Il est très premier degré. Ouais, il est très premier degré. C'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi autour de lui. Houellebecq, il va toujours répondre honnêtement, spontanément. J'ai une vraie théorie. Je pense qu'ils l'ont drogué avant qu'il vienne, et il est là sans son consentement. Et en fait, on l'a pas prévenu, en fait. Mais c'est totalement Houellebecq. Il croit que les caméras, c'est peut-être un reportage télé. Enfin, tu vois, tout le monde lui a menti, et c'est un peu. Non, il a fait bien pire, avec Near Death Experience notamment. C'est vrai. Film où il fait du vélo pendant 2 heures, et puis il essaie de grimper sur des montagnes. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, ça devient un objet de foire, en fait, les gars. C'était pas très réussi, Near Death Experience. J'ai un vrai souci avec ce film, plein de soucis avec ce film. Et le premier, c'est que la réalisation est dégueulasse. Et je pèse mes mots. C'est un film, c'est ni fait ni à faire avec une caméra. La photo est dégueulasse, le son il est cradingue. Enfin, on l'a entendu, la musique. Je suis désolé à tous les gens impliqués dans ce film-là, mais je trouve que ce film est exécrable en tout point de vue. Enfin, mais tu parles du montage Je parle de tout le résultat final à l'écran. Pour moi, c'est vraiment immonde. C'est pas très aimable en tout cas. Non, c'est pas très sympa. Cabourg est tourné comme si c'était la Pyongyang. Je suis désolé. Bah oui, parce que la Thalasso pour Houellebecq, c'est Pyongyang en fait. Donc c'est normal. Oui, ça pour le coup, je trouve ça assez normal. Ouais. Ah non, mais moi je trouve que le film, il devient quelque chose, un objet absolument dégueulasse en fait. Peut-être que ça fait partie de la démarche du film, hein, mais franchement, c'est un des trucs les plus moches que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai déjà été à Cabourg, c'est plus joli que ça. Non, vraiment, j'ai un vrai. Oui, mais il est pas à Cabourg, là, il est dans un lieu très très précis. Oui, bien sûr. Aux environs de Cabourg. Oui, d'ailleurs, plus... ils le disent dans le film, ils disent il y a une espèce de palissade, il y a la mer derrière, on la voit pas. Ils sont enfermés, quoi. C'est un environnement, c'est un simili-carcéral, mais en plus, ils nous vendent ça. Et justement, ils nous vendent ça comme si c'était une prison, mec. C'est des gens, ils pourraient partir à n'importe quel moment. Enfin, alors ça, c'est vrai, on sait pas pourquoi il reste. Pourquoi il reste. Non, mais surtout pourquoi il reste. Je dis, jour 1, il s'emmerde, donc tu fais, casse-toi, et puis il fait semblant et revient à la fin pour faire croire à ta femme que t'étais là. Mais c'est sa femme qui lui dit, qui insiste, ou je sais pas. Oui, mais bon, après, ça, c'est l'histoire. Enfin, ils choisissent, et puis c'est un principe de tu choisis d'y croire ou de pas y croire. Au bout d'un moment,
on s'en fout un peu. Mais c'est vrai que moi j'ai un petit souci sur l'humour aussi, dans le sens où encore une fois, quand on parle de Houellebecq et de Depardieu, quand eux discutent, ça m'intéresse, même si on sent vraiment Depardieu beaucoup plus en retrait, qui est limite dans une sorte de faire valoir de Houellebecq. C'est un peu complètement fou quand on se dit ça, parce que vraiment Depardieu en faire valoir, je trouve ça incroyable. Et il est presque là en interview. C'est le sidekick, et puis il est un peu en interview de Houellebecq. Donc il y a un truc un peu étrange. Je pense que c'est lui même le moteur, parce que c'est lui qui mène les conversations. Sinon Houellebecq il parle pas. Et puis il part dans son truc à lui. Mais c'est pas dans la personnalité de Houellebecq de lancer des conversations après. Non mais voilà. Et du coup, à mon avis, c'est la limite de l'exercice, c'est que tu sens qu'il y a énormément d'impro, mais genre il doit avoir 3 lignes décrites dans le script, et ça donne des trucs qui parfois sont drôles. On a entendu quelques-uns dans le trailer, entre guillemets, et puis aussi des trucs du genre est-ce qu'on peut sauter les femmes de 80 ans, et c'est affligeant quoi. Ouais, non, mais après, je suis pas sûr que ça soit dans ces termes aussi polis que j'utilise, parce que je crois qu'il disait ça c'est écrit, je pense, c'est pas tu crois que c'est écrit? Alors je veux pas deviner ce qui a été écrit ou pas, parce que je pense que Ginette elle est bonne à 80 ans, oui. Les hémorroïdes, je suppute que ça a été pensé, genre vraiment c'est un joke sur le long terme, tu vois ça. Non, il y a un petit blanc dans la conversation et Depardieu il s'est dit putain, qu'est-ce qu'il faut que je dise, et là les hémorroïdes, c'est vrai que les répliques de Depardieu tournent toujours autour de l'anus, de la bite, des choses comme ça. Mais pourquoi pas? Mais c'est des conversations à avoir. Après, c'est l'image qu'on a. Mais t'as des décalages d'humour dans le film, c'est-à-dire que non seulement t'as ces scènes d'impro, et à côté de ça, t'as la séquence avec Yann Kefelec, par exemple, le mec qui va là, t'as des trucs qui sont tellement écrits, et donc en fait, le contraste entre ce que tu sens qui est un peu spontané de la part de ces deux personnes et ce qui est franchement écrit parce qu'il y a a priori un scénario, eh bien le décalage est un peu trop fort, donc ça fait que quand les blagues arrivent, des vannes très écrites, notamment encore une fois cette histoire de Kefelec, et ben moi ça tombe complètement à l'eau, parce que je me dis je sens tellement la vanne derrière, genre c'était drôle, il l'a pris pour un autre quoi. Pour moi la scène de Kefelec elle est pas tant écrite que ça. Enfin je connais pas l'histoire. Cette personne n'existe pas. Ça se sent à partir de la manière de jouer j'allais dire des PNJ comme on dit dans le jeu vidéo, mais des péons. Dans ce cas, Houellebecq est vraiment très bon, parce que je trouve que les répliques paraissent vraiment très spontanées. Celle de Houellebecq, en tout cas. Peut-être l'autre gars. Je crois qu'il les joue tellement de manière monocorde qu'on se rend plus compte quand il joue et quand il joue pas, et quand il joue bien et quand il joue mal. J'ai identifié un moment où il joue et où il joue mal. C'est la dernière réplique de Houellebecq. Là, c'est évident que c'est une espèce de phrase à la guide de développement personnel. Là, on sent que ça sonne faux. Mais dans tout le reste du film, moi, je trouve que Houellebecq est excellent, parce que j'arrive pas à déterminer ce qui est improvisé et ce qui est écrit. Hugo, tu veux que je te dise? T'es décadent, c'est tout. Est-ce qu'on devrait pas dire combien on met pour aller voir ce film? Perrine, je te laisse d'abord commencer. Je pense qu'il y a deux types de personnes, c'est-à-dire ceux qui aiment Houellebecq et ceux qui n'aiment pas. Donc, et ceux qui aiment bien, c'est clairement de la Houellebecq exploitation. On est là-dessus. Et donc, je pense que si on aime bien, on peut mettre l'argent qu'on veut, en fait, clairement. Moi, qui suis pas une adepte du personnage de Houellebecq et de ce qu'il représente, et que le film, je trouve quand même très bracassé. Je mettrais 50 centimes, parce que j'aime bien voir Depardieu. Donc voilà. Rationnel, je te suis là-dessus. Hugo, toi tu mets le tarif plein. Toi t'as kiffé. Je vais être rationnel aussi, je l'ai vu 2 fois. Donc c'est 20 balles. Mais après, c'est vrai que c'est pas un film qui vaut 20 €. C'est justement parce que moi je suis le cœur de cible, quoi. Mais moi je mets 20 €. Sexuel, c'est beaucoup dire. Non, mais Houellebecq sexuel, c'est un fan de Houellebecq. Pour ma part, je reste dans ta fourchette, entre 50 centimes et 1 euro. Parce que c'est vraiment horrible à voir, et surtout je vais parler en temps ressenti, c'est 1h30, mais c'est 1h30 qui a l'air de durer 3 heures à Pyongyang, c'est quand même chaud. Donc voilà, on va peut-être faire quelques petites recos. Je suis sûr que tu as une reco bien à propos, Hugo. Ouais, je suis resté dans le concept des acteurs qui jouent leur propre rôle. Et je vais conseiller The Trip de Michael Winterbottom, qui est un film anglais de 2010, avec Steve Coogan et Rob Brydon, donc ils sont pas très connus par chez nous, mais au Royaume-Uni, il y a notamment Steve Coogan qui a fait une série géniale qui s'appelle Alan Partridge, que je vous conseille aussi.
Et donc c'est le pitch, c'est Steve Coogan, qui est un comédien qui doit écrire une série de chroniques gastronomiques. Et pour ça, il a prévu un road trip à travers l'Angleterre dans des restos gastronomiques avec sa compagne. Sauf que sa compagne fait faux bond au dernier moment parce qu'ils sont un petit peu en froid. Et donc il se retrouve à devoir très vite trouver un autre compagnon pour son road trip. Et il trouve personne. Et il se retrouve avec Rob Brydon, qui est un humoriste gallois un petit peu exalté, qui passe son temps à faire des imitations et tout, qui est vraiment relou. Et donc en fait ça raconte ce road trip et c'est principalement des conversations entre ces deux gars qui font des imitations. Il y a une scène où c'est une sorte de battle d'imitation de Michael Caine. Et voilà, donc faut adhérer au personnage parce que c'est vraiment que eux deux qui discutent pendant 2 heures. Mais moi je trouve ça très drôle et il y a plusieurs épisodes d'ailleurs. Donc si vous aimez, il y a aussi The Trip to Italy et The Trip to Spain. Il faut un peu toute l'Europe. Les spin-offs. Et toi ? Moi, je suis partie plutôt du concept du film en Thalasso. Donc je me suis penchée vers un film qui n'est pas une comédie pour le coup. C'est 3 jours à Quiberon d'Émilie Atef, qui retrace donc les 3 jours de Romy Schneider en Thalasso, donc à Quiberon comme indique le titre. 1 an, je crois, 1 an et demi avant qu'elle ne se suicide. Et donc c'est une femme. L'actrice Maria Bomer qui incarne Romy Schneider, c'est bluffant de ressemblance, donc c'est presque gênant de la voir. On a l'impression qu'elle est encore vivante, toujours aussi lumineuse, aussi belle, donc c'est très émouvant de regarder ça, de lui redonner une espèce de vie à l'écran de cette manière-là. L'actrice est vraiment très ressemblante, mais au-delà de ça, c'est assez joli parce que c'est juste le portrait d'une femme. Donc c'est une histoire vraie parce que c'était un journaliste allemand qui est allé donc la voir quand elle était en thalassothérapie à Quiberon, et qu'il l'a interviewée sur 3 jours. Et donc c'est une interview long cours où elle raconte un peu sa vie, elle se livre complètement, mais de façon très très épars, très très comme quelqu'un qui va pas fort bien dans sa tête quand même. Hein. Ça allait pas fort. Elle était très très en dépression. Donc c'est un portrait un peu à vif d'une femme qui va mal, une femme au bord du précipice, et avec des moments d'exaltation, des moments de pure détresse. C'est entièrement en noir et blanc. Et c'est pas le plus grand film que j'ai vu, loin de là, mais il arrive à capter quelque chose, en tout cas du mal-être de ce que potentiellement pouvait ressentir Romy Schneider, que je trouve particulièrement réussi. Et je pense que c'est la dernière fois qu'on a très bien employé Denis Lavant, qui danse encore une fois dans le film. C'est fatigant, mais pour le coup, c'est très à propos dans 3 jours à Quiberon. Mais il danse bien, Denis Lavant. Il a juste l'air fou. Oui, mais là il a encore l'air fou, mais là c'est un peu maîtrisé. On lui a dit stop à un moment donné, visiblement. Donc non, ce sera pas la plus grosse marade de votre vie, loin de là. Mais par contre, c'est un très très joli film, et voilà, pour les Romy Schneidersploitation fans aussi. Et pour ma part, je vais ressortir une reco que j'avais déjà faite, mais c'est un immanquable. Si vous aimez Gérard Depardieu, il faut absolument lire Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. C'est une bande dessinée de Mathieu Sapin, qui est d'ailleurs devenu réalisateur de comédie. Et de quoi ça parle ? C'est Mathieu Sapin qui a littéralement passé son temps avec Depardieu. Il a suivi en Russie, en Ukraine et dans des petits bleds paumés. Et c'est la preuve qu'avec un mec aussi extraordinaire que Gérard Depardieu, il n'y a aucun doute là-dessus, on peut faire des choses absolument géniales. Et je trouve que cette BD, il a réussi à vraiment toucher du doigt le génie de Depardieu, c'est-à-dire ce qui fait que c'est un authentique mec complètement barré et un vrai mec passionné, pas juste amoureux de Poutine, comme nous l'a rappelé Thalasso. Merci à Solène, notre thérapeute à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées à cela. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. Ce dont vous pouvez parler autour de vous, c'est que MDR va être en live le 4 septembre sur la chaîne Twitch de Binge Audio, donc twitch.tv/Binge Audio. Je crois de mémoire que c'est à 19h le 4 septembre, donc soyez là. On sera là avec des compagnons pour parler de quoi ? Qu'est-ce que c'est MDR ? Qu'est-ce que c'est les pires trucs qu'on a vus pour MDR ? Qu'est-ce que c'est les meilleurs trucs qu'on a vus pour MDR ? L'ambiance risque d'être bonne, donc soyez là, ça sera en live sur la chaîne de Binge Audio. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une nouvelle comédie. J'espère qu'on va bien se marrer. À bientôt.